Asher Shabbat Shalom, Korala Yahweh Barashem, Yahweh Shai, Barashem, Raka Kodash, Aman, Alléluia. Louange, gloire, honneur, pouvoir, bénédiction à l'éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à travers le Christ, Amen, Alléluia, celui que le monde appelle ignoramment Jésus-Christ, comme vous le savez. Son vrai nom, c'est Yahweh Shai Mashiach. Shalom à diaspora, shalom à tous ceux-là qu'on appelle communément les Noirs ou les Nègres, les Latinos, les Indiens natifs éparpillés, dispersés dans les quatre coins du monde selon les prophéties bibliques à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés. C'est nous les Israélites, c'est nous les Juifs, c'est nous les 12 tribus d'Israël, c'est nous le peuple de Dieu. L'Éternel nous invite, il nous appelle à nous repentir, à nous repentir, à nous repentir et à mettre en pratique ses lois, ses commandements, ses ordonnances le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard. Aussi, shalom aux autres nations, pour qu'ils sachent le sort, ce qui les attend au jour du jugement, dans les jours, les mois à venir, c'est important. Sans plus tarder, je vais commencer je suis dans le livre ou la lettre de Paul aux Juifs qui vivaient dans la région de Colosse. Colosse, je suis dans Colossiens, le chapitre 3. C'était des lettres, c'était pas écrit un chapitre, mais quand ils ont traduit, ils ont dit, OK, ils vont diviser ça, partager ça en 2 chapitres. Donc, je suis dans le chapitre 3 de la lettre de Paul aux Israélites, aux Hébreux. Le chapitre 3, le verset 16 à 17. Il dit que la parole de Christ, Hamashiach, réside au milieu de vous. On doit se rappeler ce qu'il nous faut, tout ce que nous faisons. Quand on veut manger, quand votre femme va au marché, quand vous allez au marché pour aller acheter, vous devez vous rassurer que tout ce que vous faites, c'est selon les lois, les commandements, les ordres. C'est le seul issue, c'est le seul issue. C'est la seule condition pour être sauvé, pour être délivré. C'est pas parce que vous avez 10 doctorats, vous avez 5 doctorats à l'Université de Paris, vous avez 3 doctorats à l'Université d'Oxford en Angleterre, vous avez 5 doctorats, comme ils sont dit, à Washington, D.C., à l'Université de Washington. C'est pas ça qui va nous sauver. Ce ne sont pas les voies. OK? On écoute. Que la parole de Hamashiach réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse. La parole de Dieu, la parole d'Hamashiach, c'est où la parole? C'est dans le Torah, c'est dans la Bible. Tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, tu ne commettras pas d'adultère. OK? OK? Tu te rappelleras du sabbat pour l'observer. Voilà, c'est ça qui fera de vous un homme intègre. C'est ça qui fera de vous une femme intègre. Vous devez l'enseigner et le partager à vos enfants, à vos frères, à vos sœurs. Nous continuons. Il dit qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire. Qu'est-ce qui va nous instruire? Ce n'est pas la télévision. Ce n'est pas la télévision. Télévision, je vous ai dit, c'est la sorcellerie d'une façon ramassée. Parce que 80% de ce qu'on vous montre à la télé, c'est de la déception, c'est de la propagande et ce ne sont que des mensonges. Comment vous appelez quand vous changez, quand vous zappez d'une chaîne à une autre, ils appellent ça Chanel, non? Chanel, ça repart avec la Bible. Les Chanel, c'est des moyens, c'est des canaux qui étaient utilisés par les sorciers, les nécromanciers, ceux qui consultent les morts. Télévision, les médiums. Les médiums, quand on vous parle aujourd'hui de médias, le mot média, c'est le pluriel du mot médium. Les médias. OK? Les médias, c'est quoi? La télévision, le radio, ce sont des canaux qui sont utilisés par les états profonds pour garder le monde dans les ténèbres. Tel est vision, c'est en anglais. Tel est vision. C'est-à-dire, il faut donner une vision, donner une prophétie. Ça, c'est des vins sataniques Machiavelli que l'ennemi a créé à travers son papa Satan pour pouvoir tuer et garder le monde dans les ténèbres. Donc, alors, on va continuer. Il dit, pour vous instruire. Donc, qu'est-ce qui va nous instruire? C'est la parole de Dieu, c'est le Torah, raison pour laquelle je vais toucher sur une portion du Torah. Et je ne vais ménager aucun effort chaque sabbat ou chaque semaine pour toucher sur quoi? Le Torah, parce que c'est important. On continue. Pour vous instruire et vous avertir les uns les autres.
C'est pour nous avertir. La parole de Dieu, c'est pour nous avertir. Et quand on sera dans la portion du Torah, vous allez le comprendre. On continue. Ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes. Psaume, c'est écrit où? Ce que vous, les chrétiens, vous appelez l'Ancien Testament. Mais ici, Paul est en train d'instruire nos aïeux, les Juifs qui vivaient dans la région de Colosse, qu'ils doivent s'inspirer de la parole d'Amachiach, qu'ils doivent s'inspirer de la Bible, des livres prophétiques, du Torah. Et il va plus loin en précisant, en donnant des exemples précis. On continue, il fait recours à des psaumes. Qui a écrit psaume? La vaste majorité, c'est David, et il y a une partie qui est attribuée à qui? À Asaph, le lévite, le prêtre. Il y a une partie qui est attribuée aussi à qui? À Salomon. On continue. Il dit des hymnes et des cantiques, cantiques de Salomon, cantiques des cantiques. Maintenant, aujourd'hui, nous invitons, nous encourageons nos frères et sœurs qui ont de l'amour pour Dieu, qui ont de l'amour pour Amachiach, ceux-là qui ont de l'amour pour leur peuple. Nous vous invitons à créer vos musiques de rap, vos musiques de quoi que vous chantiez, allez vers la Bible. Prenez les paroles bibliques, composez vos lyrics, comme on le dit souvent en anglais, vos paroles de chansons. Prenez ça dans la Bible pour pouvoir édifier et pour pouvoir diminuer, anéantir, réduire la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu sur nous, là, je vous laisse là, demi-mot, hein. Ok? Il dit, j'ai des cantiques inspirés par l'Esprit. Par quel esprit? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Ok? Afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu, Yahweh. Comment on peut exprimer notre reconnaissance? C'est en allant vers sa parole. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, dans tout ce que nous disons, tout ce qui sont, on doit glorifier Dieu. Vous devez paraphraser la Bible. Vous devez aller dans la Bible et démontrer à vos parents, à vos soeurs, à vos amis, à vos voisins que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est à lui qu'on doit rendre toujours quoi? Gloire, bénédiction, honneur, et la liste continue. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Yahweh. Agissez au nom du Seigneur Yahweh en remerciant Dieu le Père par lui. Ok? Ok? Voilà. C'est important. Maintenant, je vais toucher, on va commencer. Allons. Je pense bien, allons dans Ésaïe. Je vais aller là-bas. C'est Ésaïe 34, 16. Si je ne me trompe pas. Ésaïe 34, 16. Allons là-bas. Ok, si je ne me trompe pas, Ésaïe 34, je pense bien que c'est le verset 16. Bien. Ok. Ah ouais, ok. Béni soit l'Éternel Yahweh. Je suis dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 34 et le verset 16. Il dit, consultez et lisez. Consultez et lisez le livre de l'Éternel. C'est quoi le livre de l'Éternel? C'est le Coran? Non. C'est le bouddhisme? Non. Le livre de l'Éternel, c'est la démocratie? Non. Le livre de l'Éternel, c'est la constitution? Non. C'est quoi le livre de l'Éternel? La Bible, le Torah, le livre de Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Juge, non, Josué, Juge, ok? Job, Néhémie, Esther, Ésaïe, Jérémie, Matthieu, Luc, Révélation, Esther, Baruch ou Baruch, Judith, Cantique des Cantiques, Somme, voilà. Ok? On continue. Il dit, aucun des membres de son peuple ne manquera. Je dis, aucun, rien des prophéties, les membres de la parole du livre de l'Éternel, ils ne vont pas manquer. Les prophéties ne vont pas manquer. Aucun d'eux n'aura à chercher en vain son compagnon, car l'Éternel de sa bouche en a donné l'ordre. C'est l'Éternel qui a donné l'ordre à ses élus, aux prophètes.
pouvoir établir, écrire, enregistrer sa parole. Car l'Éternel de sa bouche en a donné l'ordre. C'est son esprit qui les a rassemblés. C'est l'esprit de l'Éternel qui a rassemblé tous les livres que vous avez aujourd'hui dans la Bible. OK? Donc c'est important, chers frères et sœurs. Maintenant, je vais y revenir et nous allons toucher sur la portion du Torah de ce jour sabbat, de ce sabbat. OK? On vient de rentrer dans le 2e mois. Aujourd'hui, c'est quoi le 2e jour? Aujourd'hui, c'est le 2e jour. 2e mois, 2e jour. 2e mois, 2e jour. Voilà.